c'est beaucoup de sourires. Donc, rendez-vous ce 22 mars. Ce sera au stade de Japoma. Merci, Théodorto, pour ce magnifique moment. Parce que nous avons vécu comme si on y était. Exactement. Hier dimanche, avant-hier dimanche. Oui, et quand on parle d'académie, ça tombe bien parce qu'on prend la route de l'école avec nos partenaires évidemment devenus membres de cette famille. C'est le matin, Student Mag qui est avec nous, représenté par Lucien Kona. On parle d'orientation, un levier pour l'avenir des jeunes filles en Afrique. Merci d'être là, Lucien. Bonjour. Bonjour Bertie. Bonjour Laurine. Bonjour Bertie. Bonjour aux filets téléspectateurs de C'est le matin. Alors, je disais tout à l'heure qu'on parle d'orientation, un levier pour l'avenir des jeunes filles en Afrique. Alors, pourquoi est-ce que le manque d'orientation limite-t-il les ambitions et les opportunités des jeunes filles en Afrique? Parce qu'il y a une mauvaise orientation, il y a de mauvais choix, et ces mauvais choix imputent nécessairement des coûts. On a un parent qui dépense 300 000, 500 000, 1 million. Et les résultats attendus ne sont pas escomptés. Il y a tout simplement des effets pervers. On ne cesse de signaler. C'est pour ça qu'il faut toujours aller vers la bonne porte, comme on le fait à Balafon. Il faut toujours aller vers la bonne information. Il faut tenir compte des indicateurs. Où est-ce qu'il faut aller? Pourquoi il doit tenir compte de la stratégie nationale de développement durable? Quels sont les métiers d'avenir, quels sont les secteurs porteurs, parce que tout le monde oriente, mais tout le monde n'est pas apte à orienter, tout le monde n'est pas qualifié pour orienter. Et les parents, nécessairement, ne viennent pas toujours vers nous. On ne fait pas les tests d'orientation, on ne connaît pas quel est le profil d'orientation. C'est pour ça, à la fin, on a un taux élevé de chômage, on a un taux élevé des jeunes qui décrochent. On a également ceux qui sont dans le monde professionnel, dans les entreprises, qui ne sont pas heureux, parce qu'on n'a pas tenu compte d'un certain nombre d'indicateurs. Les questionnaires d'intérêt professionnel, les tests et personnalités, monsieur l'inspecteur en parlait avec vous la semaine dernière. Donc il faut toujours aller vers les ressources, aller vers les compétences pour que le Cameroun ne continue pas à investir vers les secteurs qui ne sont pas recherchés, comme le GICAM le dit, pour éviter l'inadéquation formation professionnelle et insertion. Vous avez été enrichi par le délégué régional la semaine dernière, mais Monsieur Kona, comment une bonne orientation peut-elle aider les jeunes filles à briser les stéréotypes? Comment une meilleure orientation peut permettre à ces jeunes filles d'avoir accès aux différentes possibilités d'emploi? Il y a les stéréotypes. Par exemple, il y a une perception qui dit que, étant donné qu'une jeune fille elle est belle, elle est fascinante, elle doit seulement aller vers le métier de conseil, le métier de marketing, tout ce qui est attractif, et moins dans les métiers allant dans les sciences techniques, informatiques et mathématiques, voilà, ingénierie. Donc, il faut déjà amener ces jeunes filles à se dire qu'il n'y a pas de filières pour les filles, les filières pour les garçons et pour les filles. Okay. On est au niveau de l'égalité en matière d'accès à l'information, d'accès à l'orientation. On a également, on doit faire prévaloir une certaine égalité en matière de compétences. Parce que les filles sont compétentes au même titre que les garçons. Les filles sont même plus compétentes. Mais on ne le dit pas toujours. Et ces stéréotypes-là doivent également être identifiés dans les manuels scolaires, et dans ces manuels de français, de mathématiques. Pour ça qu'on met l'accent sur la formation du personnel. Parce qu'un personnel qui ne va pas promouvoir les stigmatiques, les stéréotypes. Ouais, un peu dans le manuel de français, c'est un exemple. Ouais, une jeune fille qui porte un plateau de bananes. Nous parlons tout à l'heure des jus, des fruits. C'est pourquoi on dit que c'est la jeune fille qui doit aller vers les métiers informels. Donc il faut casser ces barrières-là. Il faut casser ces barrières. Il faut dire que la jeune fille peut être pilote, elle peut être ingénieure, elle peut faire dans l'astronomie, elle peut faire dans tous les métiers. Cette barrière est cassée. À quel moment on peut briser les stéréotypes? Quand la jeune fille arrive pour son orientation, pour un test, ou depuis la naissance? Depuis la naissance, parce qu'on a d'abord les stéréotypes culturels. Oui, il faut les déconstruire. Il faut les déconstruire. Il faut aller vers les autorités traditionnelles, vers les autorités religieuses qui maintiennent encore les jeunes filles vers une certaine sous-catégorie. Les familles, dire que les jeunes filles n'est pas seulement là pour la beauté, pour tout ce qui fascine, pour tout ce qui maquille. La jeune fille peut également aller vers le secteur automobile. Okay?
Il est bien vrai, on se dit quand on regarde la féminité, on regarde la masculinité, on dit la jeune fille, est-ce qu'elle a les muscles pour soulever les objets lourds? Est-ce que la jeune fille est seulement là pour aller vers les salons de beauté? On peut également voir les messieurs vers les salons de beauté. Donc on est également au niveau d'une nouvelle dynamique. Ok. Donc c'est aussi, il faut porter d'autres lunettes, les lunettes allant dans le sens de l'éducation à l'égalité des sexes, pour ne pas dire l'égalité de genre, parce que chez nous, on connaît seulement deux sexes, l'homme et la femme. Mais est-ce qu'en l'État, on peut parler d'initiatives concrètes qui existent pour aider justement ces jeunes filles-là à faire des choix professionnels et académiques qui sont en droite ligne avec leurs aspirations, mais également les besoins sur le marché? Nous avions à l'époque les lycées qui avaient la vocation de jeunes filles. On se rappelle quelques années, on parlait du lycée universitaire, un lycée des jeunes filles. On voyait beaucoup plus cela. Bon, maintenant les initiatives concrètes, on parlait beaucoup au niveau international. Nous avons vu la francophonie qui met l'accent sur l'éducation des jeunes filles, cette orientation qui est répercutée par le ministère des Enseignements secondaires. Et moi, par exemple, j'ai bénéficié, du moins, j'ai travaillé dans le sens d'un projet relief, ressources libres pour l'égalité femmes-hommes. On a donc travaillé pour concevoir les fiches pédagogiques allant dans le sens de l'égalité femmes-hommes. Mais cette égalité, cette initiative doit être renforcée pour dire qu'à partir des manuels scolaires, les manuels sont porteurs de stigmatiques, des préjugés. Donc il faut d'abord aller vers là. Si vous regardez un peu les manuels, là, on a à peu près 80% des auteurs qui sont les hommes. Là. Vous comprenez un peu? Si vous regardez un peu, vous allez voir uniquement des hommes. Les manuels scolaires. Donc on a notre compatriote là, je pense qu'elle a eu un prix. On doit prévoir, on doit dire que les femmes peuvent aussi écrire l'écriture pas seulement littéraire, scientifique. Oui, donc, mais on n'est pas dans l'assistanat, on est dans... Oui. On n'est pas dans un... Comment je vais dire ça? Dans une démarche par assistance, mais c'est par compétence. Non, les compétences, on dit qu'à l'horizon 2030, on doit avoir 50% des femmes, 50% des hommes dans tous les postes. Il faut que ça commence par l'éducation, pas par l'école. Il est bien, on va parler de la discrimination positive. Vous avez un cours ce matin. Donc, on doit pas favoriser, mais on doit tout simplement réduire les injustices sociales qui commencent dans les familles, qui continuent dans les écoles, et ainsi de suite. C'est pour ça que l'école est très importante, pas seulement pour faire l'ascension sociale des femmes, mais pour commencer déjà à éduquer d'une certaine manière, pour réduire les violences que on observe, les violences basées sur le genre, les violences sexuelles, et ainsi de suite. Oui, on a parlé des parents, des écoles, des politiques publics qui ont un rôle important. Mais de quelle manière exactement ces structures peuvent-elles accompagner efficacement dans leur rôle? Comme on le fait déjà, il faut commencer par sensibiliser. Okay. On commence à sensibiliser, on commence à éduquer, on commence à informer pour que la société change de regard. Que la femme ne soit plus perçue comme une victime, que l'homme ne soit plus perçu comme un bourreau, mais qu'on se dise qu'on veut la paix. Parce que dans le 5e objectif de développement durable, on veut aller dans l'égalité des sexes. On veut aller dans l'inclusion, on veut aller dans l'éducation de développement durable. Il est bien vrai, c'est l'éducation de développement durable que le 4e objectif, qui est le ciment, les 16 autres objectifs. Parce qu'on a 17 objectifs de développement durable, on appelle éducation de développement durable. Alors, quand on parle de politique publique, monsieur, qu'on a juste une précision. Quand on parle de politique publique, on ne parle pas seulement de l'éducation de base. On peut inclure dans ces politiques-là le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Par exemple, le ministère des Affaires sociales. Je veux dire que l'orientation n'est pas seulement une question didactique, comme elle est perçue aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus une affaire sociétale. C'est une affaire des valeurs, des attitudes, des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoir se transformer. Et vous voyez un peu l'éducation de base dont vous parliez, ça c'est la petite enfance là. Quand on éduque déjà mal un bébé qui devient la petite enfant, la première, la seconde, la troisième, l'adolescence, l'adulte, cet enfant va évoluer vers l'adolescent, n'est-ce pas? Et puis cette fille va évoluer vers l'adulte. Et si on n'a pas éduqué une bonne éducation à la sexualité, vous voyez qu'on dit que la femme, elle est le ciment de la société. On dit que la femme est on appelle la mère de la nation. Donc si on éduque mal une jeune fille, quand viendra-t-il quand elle sera une femme? Quand viendra-t-il quand elle sera la mère des enfants? Quand viendra-t-il la société?
Donc, l'éducation de base. Pour ça que l'éducation aussi est un domaine transversal qui intéresse le ministère de l'Éducation de base, le ministère des enseignements secondaires, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Parce que là-bas, on ne doit pas seulement constater les problèmes, parce qu'on doit les éviter. Et on les évite à partir de l'école, à partir de l'éducation. Et les affaires sociales qui, semble-t-il, traitent particulièrement les affaires de femmes. Bon, j'ai jamais compris pourquoi... Maintenant, les affaires sociales, on dit... on parle toujours des femmes. On dit un enfant qui a abandonné, hein, Betty. Est-ce qu'on doit seulement dire que l'enfant est abandonné? Parce qu'on doit éduquer les jeunes à la responsabilité, à la citoyenneté. Pourquoi est-ce qu'on doit seulement dire qu'une jeune fille qui tombe enceinte, mais on ne connaît pas, on ne voit pas le père derrière? Donc, si on travaille bien sur l'éducation, on travaille bien au niveau de l'éducation, on ne verra plus les enfants de la rue. Il est bien vrai, on ne va pas dire zéro accident, mais on veut prévenir un certain nombre de maux, de risques psychosociaux, n'est-ce pas? Donc, l'éducation est là, on appelle l'éducation adjectivale, éducation à la vie, à l'amour, et éducation à l'égalité des sexes, éducation au changement climatique. Donc, c'est l'éducation qui permet tout simplement de façonner la société. C'est une responsabilité individuelle. C'est que nous voulons, celle qui est paisible, celle qui est pacifique, celle qui est tolérante. Donc l'éducation est là pour réguler tout simplement tout ce que nous voulons dans la vie. Et ça présage de meilleures orientations. On doit revenir à l'école. C'est une responsabilité individuelle et collective en même temps. Voilà, c'est pour ça qu'on doit donner les moyens aux spécialistes de travailler. Sinon, les problèmes que nous constatons en aval, on va les réduire en amont. Donc, il faut bien investir. Pour ça, on demande d'investir sur l'éducation. Voilà. Et donner les moyens aux éducateurs, aux formateurs que nous sommes, de bien travailler. Merci, Lucien. Pourquoi ce bien à l'antenne? Non, parce qu'on est en train de dire merci. Merci. Non, en fait, c'est un matin avoir notre papa qui nous conseille, qui nous accompagne. Oui. Ça fait toujours chaud au Merci cœur. bien. Et il faut rappeler que M. Lucien Kona est expert en conseiller d'orientation qui a fait ses preuves au Cameroun et à travers le monde, qui a participé à des séminaires incroyables et qui se retrouve dans le projet Students MAC de notre ami Patrick Gounou. Vraiment, les mots ne pèseront suffisamment pas lourd pour dire merci. C'est pourquoi je suis resté un peu tranquille en disant on a beaucoup de chance parce que nous les avons avec nous. Merci. Bon, j'ai aussi en fait un côté aussi société civile. Je suis promoteur, président du réseau africain pour l'éducation, qui travaille avec beaucoup d'ONU Femmes depuis 2019. D'accord. Donc, qui travaille dans le cadre de l'éducation. L'éducation à la sexualité, mais à travers l'éducation, parce qu'on doit revenir sur l'éducation. Oui, on trouvera le moyen d'en parler davantage. On doit revenir là-dessus. Oui, on trouvera le moyen d'en parler davantage. En tout cas, merci d'être passé par ici. Merci à tous les autres qui constituent la plateforme Student Mar. Merci Bébé, merci à toute l'équipe technique.